Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 15 octobre et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le SP500. Donc en daily, on peut voir qu'on est vraiment dans une tendance qui est saine, on est vraiment dans un flux qui est haussier, on fait des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. On peut voir qu'on a même franchi la barre des 5900, donc 5900 c'est un chiffre rond, j'ai mis à chaque fois les chiffres ronds ici en évidence pour qu'on puisse voir un petit peu où est-ce qu'on en est, parce que vous savez, moi les chiffres ronds c'est vraiment des niveaux psychologiques où potentiellement il peut y avoir des impacts qui sont vraiment dessus, des fortes réactions, et là on peut voir que là on l'a franchi, on va voir si on va venir le retester. En attendant, avec le RSI on est pas en zone de surachat malgré toute cette hausse, donc il y a encore du potentiel pour pouvoir aller plus haut. En 4 heures, on n'a pas grand chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on est vraiment très haussier. On a vraiment atteint des nouveaux plus hauts. On peut voir même ici qu'on avait fait une divergence entre le prix et le RSI. On peut voir qu'ici on est ascendant, ici on est descendant. Et malgré tout ça, on peut voir qu'on a quand même pumpé à la hausse et puis on a vraiment invalidé cette divergence. Pour le moment, on est ici. Au niveau du RSI, on est en zone de surachat. Donc attention, prudence. On n'est pas à l'abri d'avoir un petit mouvement correctif. Pourquoi pas déjà venir rechercher les 5900 et puis on va aller voir en une heure un petit peu ce que j'ai prévu comme plan pour aujourd'hui. En une heure et pour mon plan. Donc là, moi, je vous apprends pas grand chose. Comme vous voyez, on est très haussier, on est au-dessus des moyennes mobiles. Et puis là, on peut voir qu'il y a beaucoup de bougies. On peut voir que là, on était ascendant au niveau du graphique. Et puis là, on était plus descendant au niveau du RSI. Donc on avait quand même une divergence par rapport au prix et au RSI qui a été invalidée, puisque avec cette bougie verte ici, on a fait des nouveaux plus hauts. Donc on a invalidé cette potentielle divergence. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce nouveau mouvement ici? On a encore une divergence où là, on peut voir que c'est ascendant. Et au niveau du RSI, on est plus descendant. Et qu'est-ce que je viens de voir là maintenant? C'est que on vient de casser le bruit. Donc c'est une divergence qui potentiellement est validée. Donc elle est validée, et l'objectif théorique d'une divergence, comme vous le savez, il faut prendre le Fibonacci du dernier mouvement où la divergence elle s'est dessinée, et l'objectif théorique sont les 50% de ce dernier mouvement, qui justement coïncide avec un de mes plans acheteurs aujourd'hui, où j'aimerais bien, si possible, avoir un petit repli dans cette zone de polarité. Pourquoi pas un petit excès sur le 61,8, que le prix remonte ici, puis si j'ai un signal, je pourrais tenter un achat. Pourquoi pas, si on a un OPR qui se dessine par ici, où on rentre dedans, on fait un petit pullback sur le bas de l'OPR et on va chercher les plus hauts de la journée d'hier. Donc ça, c'est le premier scénario à l'achat. J'en ai pas vraiment d'autres pour le moment, mis à part si on vient vraiment à casser les précédents plus hauts. Pardon. Si on vient à casser les précédents plus hauts, et puis si j'ai un signal, je continuerai de payer, mais bien évidemment, je préférerais avoir un petit repli, parce que c'est vrai que c'est quand même bien monté. On est quand même en zone de surachat, on vient de réintégrer en dessous des 70, on ne l'est plus, mais on était quand même pas mal de temps en surachat ici. Et puis, si on viendrait à casser le 61,8 par le bas, potentiellement on pourrait se dire, ok, là on pourrait peut-être envisager de faire des ventes, puisqu'on aurait cassé les précédents plus bas qu'on a ici, on serait en dessous des moyennes mobiles. Mais là, pour le moment, j'ai pas prévu de plan vendeur pour le moment, puisque là, pour le moment, les indices, c'est des bulldozers, ça y va vraiment, ça pump vraiment à la hausse. Donc là, on verra un petit peu plus pour cette journée. Là, on peut voir qu'on avait gentiment peut-être commencé un mouvement correctif, mais ça n'a pas envie de corriger. Il y a tout qui nous montre que ça peut potentiellement corriger, mais là, pour le moment, ça ne corrige pas. Donc, on verra où est-ce qu'on en sera jusqu'à l'ouverture des marchés américains à 15h30. Et puis, on verra, on avisera à ce moment-là. Donc, voilà pour le SP500. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. On fait toujours des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Et puis là, on peut voir que pour le moment, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Au niveau du RSI, on est dans la zone du RSI. On n'est ni en zone de survente, ni en zone de surachat. Pour le moment, on est dans un graphique, on est dans une tendance qui est saine. On a eu quelques petites bougies d'indécision par ici, mais pour le moment, ça a fini par pumper à la hausse. Et puis là, on n'a pas vraiment d'obstacle jusqu'à arriver par ici. Donc, c'est au niveau des 21 000. Donc, 21 000, c'est un chiffre rond. Donc, potentiellement, on peut avoir des réactions. Mais là, pour le moment, on est dans une tendance saine, sans signal de retournement. En 4 heures, pareil, on est toujours dans un flux qui est haussier, on est bien au-dessus des moyennes mobiles. Là, pour le moment, on a passé au-dessus de cette zone de polarité, on est en train de se réappuyer dessus, on est en train de faire un petit pullback dans une zone de polarité quand même bien travaillée dans le passé. On peut le voir ici, là. Ici, elle avait fait résistance, ensuite elle a cassé la résistance, elle a fait support, support, support. On a refait une petite résistance ici, et puis là, pour le moment, on a
de nouveau fait support et on se réappuie dessus, puis on verra un petit peu comment ça va se passer au fil de la journée. Mais au niveau du RSI, on a réintégré la zone, donc on n'est plus en zone de surachat pour le moment. Donc voilà, pour le moment, on fait toujours des plus hauts qui sont plus hauts, comme tout à l'heure en daily, et puis des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre cette fois-ci on peut voir qu'on est en train de faire support dynamique sur la moyenne mobile 20. Donc qu'est-ce que ça peut signifier de faire support dynamique? C'est peut-être qu'on est en train d'avoir un affaiblissement de la tendance haussière et on est en train de vraiment faire un point d'inflexion, un petit marché latéral pour le moment, en train de faire une phase de consolidation avant peut-être de repartir à la hausse. Après, ça ne veut pas dire que lorsqu'on vient toucher la moyenne mobile 20, qu'on doit forcément se retourner à la baisse, puisqu'on peut voir dans le passé, on a touché ici, on est même allé chercher la moyenne mobile 50, mais en général, quand on vient la toucher, soit on corrige un petit peu plus bas et puis on repart à la hausse, soit on reste sur la moyenne mobile 20 s'il y a vraiment beaucoup d'acheteurs et puis ça repart directement. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore ici? C'est que par exemple, pourquoi je dis affaiblissement un petit peu de la tendance, c'est qu'on peut voir qu'ici, on avait fait un petit marché latéral et puis on peut voir qu'ici, on était vraiment droit. Et si on regarde par rapport à toute cette période ici, au niveau du RSI, on était plus descendant. Donc là, potentiellement, là, on peut dire qu'on avait un affaiblissement de la tendance haussière, mais on a finalement cassé par le haut et puis on a continué, on a invalidé entre guillemets cette divergence qu'on a vue sur le RSI et on a fait des nouveaux plus hauts pour le moment. Et puis là, c'est un petit peu le même scénario qu'on a ici. On peut voir qu'on est quand même plus ou moins à plat. Et puis au niveau du RSI, on est plus descendant. Donc est-ce que là aussi il y a un affaiblissement de la tendance et qu'on va continuer à corriger? Donc moi, dans l'idéal pour mes plans, je favoriserais quand même qu'il y ait un petit repli. Je serais un petit peu plus serein pour payer sur un repli plutôt que sur un plus haut qu'on a fait lors de la veille. Donc pour mon premier scénario, ce serait qu'on vienne rechercher dans cette zone de résistance ici. Pourquoi pas un petit excès sur le 61.8 qu'on vienne à remonter et puis que je trouve un petit signal par ici, style OPR par exemple. Et puis évidemment, il y a cette petite zone de polarité qui est juste ici. Il faudra faire attention. Et le dernier scénario possible, ce serait que si on viendrait à franchir les précédents plus hauts qu'on a ici, qu'on a un petit signal par ici, forcément il n'y aura pas eu de repli, mais comme on sera dans un flux qui est haussier, on n'est même pas en zone de surachat au niveau du RSI, en tout cas pas pour le moment, et je pourrais tenter un achat dans ce secteur par ici, puis aller chercher simplement la prochaine résistance qui est juste ici. Donc évidemment, si on a un petit si on a un petit OPR qui se dessine par ici, par exemple, si on a le prix qui vient là, on attend un petit pullback sur le bas de l'OPR et puis on va chercher le haut de l'OPR et pourquoi pas cette zone de résistance qu'on a ici. Ça nous fera une sacrée montée, mais on verra un petit peu comment ça se passe. Pour aujourd'hui, rien n'est impossible. Donc voilà pour le Nasdaq, on va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on a passablement de stats aujourd'hui. Il n'y a pas de stats 3 étoiles, de stats vraiment majeures, mais on a quand même quelques stats qui peuvent être importantes, comme ici par exemple au Royaume-Uni, on a le taux de chômage qui est attendu sans changement à 4,1%. Du côté de l'Europe, on n'a pas vraiment quelque chose d'intéressant qui peut avoir un impact significatif sur les marchés. Au Canada, on aura des annonces sur l'IPC, donc ça c'est quand même des annonces qui sont importantes et qui sont à prendre en compte. Et puis du côté des États-Unis, on aura l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York et on aura également un discours d'un membre du FOMC. Donc voilà pour le calendrier économique. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!